Cinq idées reçues sur l'islam. L'islam s'est répandu par l'épée. Il n'existe aucune trace dans l'histoire qui démontre que les gens ont été contraints de se convertir à l'islam par l'épée. Les musulmans ont gouverné le monde arabe pendant plus de 1400 ans. Et il existe aujourd'hui 14 millions d'Arabes de confession chrétienne, dont une majorité de Coptes. Si les musulmans avaient eu recours à l'épée, pas un seul Arabe de confession chrétienne ne subsisterait dans le monde arabe. L'Inde est un autre exemple. Les musulmans ont gouverné une grande partie de l'Inde pendant environ 1000 ans. S'ils l'avaient voulu, ils auraient pu convertir tous les non-musulmans de l'Inde à l'islam. Mais aujourd'hui, plus de 80% de la population indienne n'est pas de confession musulmane. Tous ces Indiens non musulmans sont une preuve aujourd'hui que l'islam ne s'est pas répandu par l'épée. Si l'on considère le nombre peu élevé de musulmans qui à l'origine ont transmis l'islam à l'ouest, du Maroc en passant par l'Espagne et à l'est, de l'Inde jusqu'en Chine, on se rendrait compte que ce petit groupe de personnes ne pouvait pas forcer les autres à embrasser une religion contre leur gré. Il est également intéressant de noter que lorsque les Mongols ont envahi et conquis une grande partie de l'Empire islamique, ils ont eux-mêmes embrassé l'islam. Numéro 4. Les musulmans croient en un Dieu différent. Certains non-musulmans croient à tort que les musulmans adorent un Dieu différent de celui des Juifs et des chrétiens. Cela est probablement dû au fait que les musulmans se réfèrent à Dieu comme Allah. En réalité, les musulmans adorent le Dieu de Noé, d'Abraham, de Moïse et de Jésus. Le nom Allah est tout simplement, en arabe, le nom propre de Dieu le Tout-Puissant. Le nom Allah est unique. Personne d'autre hormis Dieu ne peut le porter. Ce terme n'a ni pluriel, ni genre, contrairement au mot Dieu, qui peut être accordé au pluriel, des dieux, ou au féminin, déesse. Cela montre son caractère unique. Les Arabes chrétiens se réfèrent également à Dieu comme Allah. Numéro 3. Les musulmans ne croient pas en Jésus. Beaucoup sont surpris de découvrir que selon la croyance musulmane, Jésus est l'un des plus grands messagers de Dieu. On ne peut être un musulman sans croire en sa naissance virginale. D'ailleurs, un chapitre entier du Saint-Coran porte le nom de Marie, la mère de Jésus. Cette dernière est aussi citée en modèle de vertu pour les musulmans. Cependant, la différence principale entre le christianisme et l'islam est que les musulmans ne considèrent pas Jésus comme étant Dieu ou le Fils de Dieu. Les musulmans croient que Jésus était un prophète et un messager de Dieu. Numéro 2. Les femmes musulmanes sont opprimées. C'est là une des idées reçues les plus inquiétantes à propos de l'islam. L'image négative des femmes dans l'islam, à savoir que l'islam dégrade et opprime les femmes, est la conséquence de la culture et des traditions anciennes, malheureusement toujours en usage, dans ces régions à majorité musulmane. Malheureusement, parfois, ces vieilles traditions éclipsent les véritables enseignements de l'islam, et les non-musulmans croient que les deux sont liés. En réalité, ils ne le sont pas. Par exemple, les femmes dans l'Arabie pré-islamique n'avaient presque aucun droit. Elles étaient considérées comme des objets et étaient constamment humiliées. Le but de leur existence était d'obéir aux hommes et avoir des enfants. Quand un bébé de sexe féminin naissait dans les familles, c'était considéré comme un déshonneur. Certaines étaient même enterrées vivantes. L'islam a bouleversé les choses et a apporté des changements positifs à l'Arabie.
Les gens qui se sont convertis ont dû abandonner ces pratiques barbares. Et les femmes ont finalement reçu les droits et le respect qu'elles méritent. Aujourd'hui, il y a 4 fois plus de femmes que d'hommes qui se convertissent à l'islam. Personne ne souhaite se convertir à une religion qui opprime. La vérité est que l'islam garantit aux femmes les droits qu'elles méritent pour réussir dans cette vie et celle de l'au-delà. Numéro 1. Les musulmans sont des terroristes et des extrémistes. Cette idée reçue est de loin le plus grand malentendu à propos de l'islam, injustement véhiculé par les stéréotypes et les médias. Selon les médias, lorsqu'un groupe spécifique de personnes s'attaque à un autre groupe, c'est un délit qualifié de crime de haine. Mais quand la personne qui agit est de confession musulmane, il s'agit de terrorisme. Aussi, des groupes extrémistes, des dictateurs et des responsables politiques utilisent le nom de l'islam comme une stratégie pour gagner des partisans. Leurs pratiques sont contraires aux enseignements de l'islam. L'islam ne prône le terrorisme en aucune circonstance. Le terrorisme va à l'encontre de tous les principes de l'islam. Et si un homme de confession musulmane commet un acte terroriste, alors il ne suit pas l'islam, car l'islam interdit à tout musulman d'attaquer ou de tuer toute personne innocente. Allah dit dans le Saint-Coran que celui qui tue une personne injustement tue l'humanité tout entière. D'ailleurs, la grande majorité des victimes des terroristes dans le monde sont des musulmans.